Aujourd'hui, à travers cette vidéo, on va voir la manière, comment traiter des objections pour le projet CPF, pour le projet qui se traite aujourd'hui sur pas mal de plateformes téléphoniques, le compte personnel de formation. Donc, comme vous savez, l'objection, c'est le blocage client, c'est le refus client qui malheureusement bloque le débutant et qui bloque le commercial. Mais il faut savoir qu'un bon télécommercial, un bon téléconseiller doit profiter de l'objection pour gagner davantage et pour gagner la confiance de son client. Donc on ne doit pas se bloquer, on ne doit pas se perturber lors de l'objection client. Au contraire, on doit la traiter. Et à travers cette vidéo, on va voir un peu, bien sûr, quelques traitements d'objections les plus fréquentés, les objections phares qui bloquent le conseiller client par téléphone. Donc, bien sûr, il faut connaître la méthode, il faut avoir aussi des techniques, il faut avoir aussi du savoir-faire pour traiter l'objection. Il faut éviter toutes sortes de traitements d'objection comme pourquoi vous n'êtes pas intéressé, qu'est-ce qui ne vous intéresse pas. Et aussi, il faut penser à être trop empathique, montrer sa compréhension au client, parce que parfois le client, il objecte car il est trop dérangé par téléphone, il est trop harcelé. Donc c'est pour cela il ne prend pas le temps nécessaire pour connaître l'objet réel de l'appel. Et malheureusement, lorsque le commercial ou le conseiller client n'est pas prêt pour lui expliquer, n'est pas prêt pour camoufler son stress et ses nerfs, dans ce cas-là, l'appel va être trop courte et le refus va être radical. C'est pour cela, on doit déjà affirmer, on doit déjà comprendre pourquoi le client il objecte, pourquoi le prospect il objecte, donc il faut se mettre à sa place. Il faut déjà comprendre comment dépasser l'objection, par quels moyens. Les experts ils nous conseillent d'utiliser la règle des patates chaudes, c'est-à-dire le client il vous envoie une patate chaude, on ne doit pas, parce qu'elle est chaude, la renvoyer sur place, mais on doit la camoufler, on doit la refroidir, on doit bien sûr l'épulcher, puis la renvoyer prête au client pour qu'il la consomme. Donc c'est aussi comme la règle du frisbee. Première objection, c'est l'objection « je ne suis pas intéressé ». Oui, je comprends que vous êtes dérangé et harcelé par téléphone, mais rassurez-vous, mon appel n'a rien de commercial. Nous sommes l'Agence nationale pour la formation professionnelle aux adultes. Nous vous contactons dans le cadre d'une nouvelle politique mise en place par l'État concernant le compte personnel de formation. J'aimerais savoir si vous avez réussi à activer le compte sur le site du gouvernement ou pas encore. Voilà, c'est un exemple de traitement d'objection. On a aussi comme deuxième objection qu'on va voir par la suite, c'est l'objection. C'est l'objection qui vous êtes et vous travaillez. Voilà, qui vous êtes et vous travaillez pour quel organisme. Nous sommes l'Agence nationale pour la formation professionnelle aux adultes, mise en place par le ministre de l'Emploi, chargé de vous informer concernant votre droit au compte personnel pour vous aider à l'utiliser conformément à la loi. Donc, est-ce que vous avez activé votre compte sur le site du gouvernement www.moncompteformation.gouv.fr? Il y a l'objection aussi, comment vous avez eu mon numéro de téléphone. Puisque l'objet de l'appel n'a rien de commercial et on vous appelle dans le cadre de votre droit individuel à la formation, les opérateurs français ont mis à notre disposition les coordonnées des citoyens afin de sensibiliser le maximum. C'est-à-dire afin de sensibiliser le maximum par rapport à la nouvelle réforme, à la nouvelle politique étatique qui concerne le compte personnel de formation. Alors dites-moi, vous travaillez dans le secteur privé ou public et est-ce que vous avez travaillé depuis 2015 dans le secteur privé? Je suis à la retraite. Dites-moi s'il vous plaît, vous êtes retraité de plus que 5 ans ou moins de 5 ans et quand vous savez, quel que soit votre âge, vous avez le droit à la connaissance et à la maîtrise d'autres compétences. Aujourd'hui, vous avez un solde accumulé à travers les années de travail. Pour ne pas le perdre, il faut l'utiliser dans le cadre d'une formation CPF. Vous allez effectuer la formation à distance depuis chez vous via votre smartphone, tablette ou ordinateur. En plus, vous n'allez rien payer. Par exemple, vous savez aujourd'hui tout se passe par informatique sur Internet, donc ça sera l'occasion de se former en informatique. Ou vous pouvez même se former en langue si vous arrivez de voyager à l'étranger, par exemple.
Je ne communique pas mon numéro de sécurité sociale par téléphone. Oui, je vous comprends parfaitement. Étant donné que ce programme est étatique, chaque compte personnel de formation est rattaché à un numéro de sécurité sociale et ça sera le seul moyen pour créer votre compte sur le site du gouvernement, bien sûr avec le reste des informations personnelles comme l'adresse postale, l'adresse mail, le numéro de téléphone et votre niveau de diplôme le plus élevé. Et toute tentative frauduleuse avec ces données est soumise à une poursuite judiciaire. En plus, vu que nous sommes une agence nationale, les appels sont enregistrés bien sûr pour sécuriser vos coordonnées. Je travaille trop, je n'ai pas le temps. Oui, je comprends parfaitement et nous sommes conscients de cela. L'avantage qui s'offre à vous par l'Agence nationale pour la formation professionnelle aux adultes, que toutes les formations proposées sont à distance en ligne depuis des plateformes interactives et même pour les heures en vidéoconférence avec le formateur que vous allez choisir vous-même, vous serez amené à les planifier selon votre disponibilité depuis cette plateforme qui est développée à distance. L'objection, comment se finance ma formation? Très bonne question. La formation est financée suite aux heures de travail accumulées et transformées en euros sur le compte CPF, qui était avant le DIF, le droit individuel à la formation. Ce montant n'est pas récupérable en espèces. Il est destiné uniquement pour les formations accréditées par l'État, des formations qui sont certifiantes et diplômantes. L'objection, je vais valider la formation tout seul. C'est-à-dire le client, il vous dit, je sais manipuler mon compte CPF. Alors c'est très bien, nous sommes l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle aux adultes. Notre rôle aujourd'hui, c'est de vous assister et vous orienter vers les formations accréditées par l'État et contrôlées par l'organisme étatique France Compétences, afin de vous protéger contre les fraudes et vous garantir un bon suivi avec et avant la souscription et lors de la formation et même après la formation. Bien sûr, nous sommes présents sur afpa.fr. L'objection, vous êtes censé d'avoir mon numéro de sécu, mon âge, mon secteur d'activité, vu que vous travaillez avec l'État. Nous sommes l'AFPA et non pas la sécurité sociale. Nous avons besoin de mettre à jour vos informations pour vous simplifier la tâche et vous aider à profiter de votre droit sans aucun blocage et sans aucun souci, car tout cela se passe de votre côté et sur le site du gouvernement www.moncompteformation.gouv.fr.